Nous sommes actuellement en période de rentrée, mais nous sommes également dans une période de changement de saison qui rime souvent avec fatigue mentale et physique. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu es constamment fatigué, tu te sens constamment fatigué, malgré une bonne hygiène de vie, malgré un bon sommeil et malgré une bonne alimentation. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu es fatigué parce que tu as négligé un élément, et cet élément, je vais t'en parler en détail dans cette vidéo. Salut, bienvenue sur Terrain Bien-être, je m'appelle Mathieu Copiglia et ça fait aujourd'hui 2 ans que je crée du contenu sur internet pour aider les personnes soucieuses de leur santé à retrouver une vie plus saine et naturelle sans se ruiner. Aujourd'hui, je suis dorénavant spécialisé, je suis coach et formateur spécialisé dans le burn-out et l'épuisement nerveux. Je t'aide donc à éviter ce cercle d'épuisement nerveux et également à sortir du burn-out en te guidant vers une vie encore une fois plus saine et naturelle de la manière la plus simple possible, et également en te guidant vers une vie qui soit plus équilibré, plus en accord avec tes valeurs. Alors à ce propos, tu sais que ça fait 2 ans que je crée du contenu, j'ai donc décidé de t'en faire profiter et de t'offrir un énorme cadeau. Tu as donc accès à moins 20% sur l'ensemble de mes formations. Donc pour activer ton coupon, tu as juste à cliquer dans le premier lien dans la description de cette vidéo et tu as accès à mes 7 formations, toutes à moins 20% seulement jusqu'à dimanche soir, 23h59. Des formations qui sont reliées à la fois à l'alimentation et également aux produits naturels, donc cosmétiques, produits phytothérapie, l'huile essentielle, etc. Je t'invite tout simplement à aller découvrir tout ça. Contrairement à ce que tu penses, peut-être qu'aujourd'hui tu ne souffres pas de fatigue physique ni de fatigue mentale, mais peut-être qu'aujourd'hui tu souffres de fatigue surrénale, qui est tout simplement la conséquence d'une trop grande acidité dans ton corps. Tu sais que l'acidité est mesurée par rapport au pH des différents liquides de ton organisme. Le corps doit avoir environ un pH qui est autour de 7. Si tu es en dessous, ton corps a tendance à tendre vers une acidification, et si tu es au-dessus, ton corps a plutôt tendance à être beaucoup plus alcalin, donc ce qui est quand même un peu mieux, mais il ne faut pas trop non plus. Voilà. L'idée, c'est de rester à peu près autour de 7, alors je crois que c'est même 7,3, 7,30. Après, tout dépend encore une fois des personnes. Alors si tu es justement concerné par cette fatigue surrénale, qui est tout simplement due à une trop grande acidité dans ton corps et dans les liquides de ton corps, le fait de bien manger, de bien dormir, de bien récupérer après un effort ne suffisent plus, parce que tout simplement tu ne vas pas traiter le problème à la source. Alors comment savoir tout simplement si aujourd'hui tu souffres d'une trop forte acidité dans ton corps? Alors tu peux faire bien entendu ce qu'on appelle un test de pH, donc en fait c'est un petit objet sur lequel on va uriner et ça te donne une indication de ton pH. Donc voilà, si tu as un pH, ça te donne une indication, par exemple un pH de 5, un pH de 7, etc. Ça va te dire justement si plus ton pH se rapproche de 0, plus ton corps est acide. Et alors après, il y a des nuances à faire par rapport à ces petits tests de pH, parce qu'en fait c'est mesuré uniquement par rapport à ton urine, et forcément si tu as mangé des aliments qui sont un peu plus détox, si tu es en pleine cure également de détox, tu vas retrouver davantage d'éléments acides dans tes urines, ce qui va donc se traduire sur ce test. Mais de manière générale, tu as déjà quelques indications qui peuvent t'indiquer qu'aujourd'hui ton corps est trop acide. La première chose, c'est bien sûr la fatigue, l'épuisement même, qui est dû à un épuisement des glandes surrénales et même d'autres glandes comme la rate, le thymus, la thyroïde, etc. On parle souvent des surrénales, mais il y en a bien d'autres. Même le foie, c'est un organe et une glande en même temps qui produit certaines hormones. Donc même l'état du foie peut être également, et souvent aussi très relié à ton état de fatigue et à l'acidité également dans ton corps. Donc ça, c'est la première chose. Mais si aujourd'hui tu souffres également de douleurs articulaires et musculaires à répétition, notamment parce que ton corps n'arrive pas à évacuer suffisamment l'acide lactique, si aujourd'hui tu souffres d'halitose, donc de mauvaise haleine récurrente, si tu souffres aujourd'hui de problèmes de peau, de transpiration excessive, de migraines à répétition, de crampes, de mycoses, de surpoids, tous ces indicateurs-là, alors bien entendu lorsque c'est pris de manière comme ça, lorsque c'est pas régulier, il n'y a pas forcément de raison de s'inquiéter parce que ça peut être dû à d'autres choses, mais lorsque c'est quelque chose qui revient régulièrement, ça peut vraiment être la traduction que ton corps est beaucoup trop acide. Aujourd'hui, si tu es concerné justement par l'acidité, il est très important de venir justement agir dessus, puisque déjà ton corps sera épuisé constamment, tu vas également souffrir davantage d'inflammation, ton système immunitaire va s'écrouler également. Il y a également une chose importante, c'est qu'en fait, de manière un peu plus scientifique, les globules rouges vont moins bien circuler en fait dans le sang. Les globules rouges dont le rôle est d'apporter de l'oxygène aux différents organes de ton organisme, même aux muscles, etc. Donc déjà, il y aura un transport de l'oxygène qui sera moins optimal, et du coup aussi un transport
transport de sang qui sera moins optimal dans les capillaires sanguins. Ce qui fait qu'en fait tes organes seront moins alimentés en oxygène et en sang, donc tous les organes vont être fatigués, ça va impacter la production hormonale, ça va impacter le processus de détox du corps, ça va impacter pas mal de choses, et forcément que ça va se traduire en fait sur ton niveau d'énergie global. Comment rétablir le pH de ton corps? Alors aujourd'hui je vais te partager notamment deux axes sur lesquels tu vas pouvoir appuyer pour venir tout simplement alcaliniser un peu plus ton corps si tu penses que justement tu souffres d'un corps qui est trop acide. Et ça, tu peux faire des tests, tu peux aller voir un naturopathe ou tout autre spécialiste qui pourra vraiment t'indiquer après un bilan détaillé. Alors la première chose, c'est d'agir sur ton alimentation. Je tiens à être attentif, je tiens à ce que tu sois attentif à une chose, c'est que les aliments qui sont acides en bouche ne le sont pas forcément après digestion dans ton corps. Déjà, on n'a pas tous la même constitution, on n'a pas tous la même digestion, nos organes ne sont pas tous dans le même état, ne fonctionnent pas tous de la même manière, donc tout ça, ça va impacter justement sur le pH final en fait de cet aliment après transformation, donc après digestion. Après certes, il y a des aliments qui sont plus acides que d'autres de manière générale, et ça on le sait, les agrumes, la tomate, les vinaigres, tous ces produits qui sont très acides en bouche ont plus de chances quand même d'être acides également dans l'organisme, même si encore une fois je tiens à ce que tu ne fais pas forcément de raccourcis par rapport à ça. Après, on a quand même tendance à oublier une chose, c'est que les aliments les plus acidifiants, parfois ce sont les aliments qui sont les plus agréables à manger, et du coup on s'en rend pas forcément compte. Je pense notamment au sucre, à la viande et la charcuterie notamment, les huiles hydrogénées, donc toutes les huiles de friture, etc. Donc ça comprend également les aliments qui sont frits, les excitants, café, alcool, les produits à base de céréales. Tous ces produits-là sont hyper acidifiants, et pourtant, vaut mieux éviter ces produits-là que les produits que je viens de te citer, tels que le vinaigre, les agrumes, etc. Ensuite, pour alcaliniser ton corps avec ton alimentation, tu peux intégrer tout un tas de nutriments et de produits alimentaires qui vont vraiment avoir cet impact-là. Je pense notamment aux oléagineux, aux algues, notamment par exemple la fameuse salade du pêcheur. Ce sont des algues séchées que tu peux cuisiner en tartare ou même dans des plats, dans des salades, etc. Consomme beaucoup de fruits. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses par rapport aux fruits que par exemple si tu es déjà un petit peu frileux, il vaut mieux éviter, ce qui est vrai. Mais notamment une chose sur laquelle il y a beaucoup de, je trouve, quelque chose qui n'est pas forcément justifié, c'est dire que le fructose qui est contenu dans les fruits va détruire le foie sur le long terme. Moi je pense que le fruit c'est un aliment qu'on consomme depuis très longtemps aujourd'hui. Le fructose, il peut être néfaste lorsque c'est du fructose qui est rajouté en fait dans les produits industriels notamment. Et si tu consommes bien sûr quelqu'un qui est frugivore, là il faudra quand même aussi surveiller. Mais je pense que voilà, les fruits de manière générale c'est une très bonne source de bon sucre aussi, et ça va avoir aussi cet effet alcalinisant. Ensuite tu peux consommer également beaucoup de jus de fruits et de légumes pressés à froid, des graines et des graines germées, des plantes que tu peux utiliser de différentes manières, mais notamment sous forme de tisane ou de décoction. Je pense notamment à l'ortie, au pissenlit, à la coriandre, au passiflore, des plantes qui sont très également alcalinisantes et qui vont aussi, si tu souffres d'inflammation, qui peuvent aussi être intéressantes. Et bien entendu, je te conseille de consommer beaucoup de légumes sous toutes les formes. Alors, on parle beaucoup de crudivorisme, en fait, tout va dépendre en fait de ton terrain. Et si toi aujourd'hui tu as un terrain qui est plutôt acide, qui a tendance à très vite s'acidifier, donc qui a une très mauvaise récupération, etc., je te conseille d'éviter de manger trop cru. Alors, tu peux le faire de temps en temps, fais-le plutôt en début de repas, mais ne passe pas non plus sur un régime 100% crudivore, et essaye quand même d'utiliser des températures, des cuissons à basse température, à la vapeur, au four à basse température, en papillote, ce genre de cuissons qui sont également assez intéressantes, où ça ne va pas non plus demander un effort énorme au niveau de la digestion, et encore une fois réélever le niveau d'acidité. Le deuxième axe aujourd'hui sur lequel tu peux travailler pour venir rétablir le pH dans ton organisme et éviter justement d'avoir un corps qui est trop acide, c'est d'apprendre à être moins stressé et d'avoir une meilleure résistance au stress. Alors tu sais que lors d'une période de stress, et notamment lors d'une période de stress prolongée ou très intense, qui peut être courte ou prolongée, mais soit une période de stress intense, courte, ou une période prolongée, les différents échanges neuro-hormonaux du corps pour que le corps en fait s'adapte en permanence vont entraîner en fait une forte acidification dans le corps. Donc il faut déjà apprendre au corps à être moins impacté en fait par le stress, et donc ça va, tu peux le faire
en pratiquant la méditation, en pratiquant différentes techniques de respiration, Ça va te permettre justement que ton corps soit moins impacté par le stress. Et ensuite, il faut également apprendre à augmenter les capacités d'adaptation biologique de ton corps pour être moins vulnérable au stress. Et ça passe par tout un tas de choses. Le fait notamment de sortir de sa zone de confort, de s'exposer un peu plus au froid, donc notamment de prendre des douches froides ou en hiver par exemple, essayer de moins se couvrir. Ça passe aussi par la posture, ça passe par le fait aussi de faire du sport et parfois d'essayer de se challenger un petit peu, puis de pousser un petit peu, mais que l'effort ne soit pas trop prolongé. Un effort court et intense, mais pas forcément trop prolongé, sinon on va créer du stress oxydatif. Mais voilà, ça c'est en passant tout simplement en apprenant à ton corps à s'adapter en conditions de stress, mais que ça soit vraiment des courtes périodes pour pas créer du stress oxydatif et avoir l'effet inverse et du coup encore augmenter l'acidité dans le corps. Mais l'idée, ça va être de mettre mettre en place tout un tas de techniques qui vont te permettre d'augmenter les capacités d'adaptation de ton corps. Si tu es concerné par la fatigue, par le stress, si tu souhaites davantage trouver ton équilibre de vie, si tu souhaites avoir une vie qui soit davantage en accord avec tes valeurs, si tu souhaites avoir également un haut niveau d'énergie au quotidien, toutes ces thématiques, je les traite sur Terrain Bien-être, donc je t'invite à t'abonner juste en bas sur le petit bouton rouge. Je t'invite aussi à laisser ton pouce bleu si tu as apprécié mes conseils dans cette vidéo. Et je te rappelle également que tu as exceptionnellement, à l'occasion de mes 2 ans de création de contenu, accès tout simplement à moins 20% sur l'ensemble de mes formations. Donc pour y accéder, tu as juste à cliquer sur le lien qui active directement tes moins 20% sur toutes mes formations, mais tu as jusqu'à tout simplement dimanche soir 23h59 pour profiter de cette promo, donc ne tarde pas trop. Je t'invite du moins à aller regarder un petit peu mon catalogue de formations qui je pense devrait quand même t'intéresser. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, on se retrouve dimanche pour une autre vidéo sur ces thématiques-là. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi, prends soin également de ton énergie et comme d'habitude, reste au vert.